Oui, ben là, c'est un séquestre, là. C'est un syndic qui ont la gestion de l'abattoir. Où ce qu'ils en sont rendus, on sait qu'ils ont eu des appels, des offres, ils ont été en appel d'offres pour la vente. Les montants, ils sont retournés en appel d'offres parce qu'il semblerait que les offres qu'ils ont eues sont insatisfaisantes. Je pense qu'on ne s'attend pas à récupérer notre 62,5 millions. Écoutez, c'était normal, c'était attendu, c'était prévu depuis. On a toujours annoncé, on avait annoncé une faillite à la fin avril qui était proche, juste avant les assemblées générales, qui en était à. Écoute, la loi sur les syndicats spécialisés, c'est que le syndicat s'occupe défend l'intérêt des producteurs uniquement. Mais quand le syndicat devient gestionnaire de la mise en marché, là, il porte comme on dirait, un deuxième rôle. L'impact que ça a, mais c'est sûr que nous autres, que pour faire pression, le seul moyen qu'on a déterminé au début, c'est de dire, bon, on ne paiera pas notre contribution. L'autre impact, c'est que, étant pas conforme avec les règles à la Fédération de producteurs de bovins, bien là, à ce moment-là, on vient inadmissible au programme de la financière Agri-Investissement, Agri-Québec. Ça fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, nos animaux sont vendus en majorité en Ontario, qui s'en vont à Beef en Ontario, ou Taylor aux États-Unis, puis les prix, ils ont recommencé à augmenter. C'est sûr que l'effet de la sécheresse aux États a eu une influence, mais fait que les prix sont encore très bons. Capable de faire passer notre message, puis encore une fois, c'est nous autres comme producteurs qu'on va prendre notre destinée en main. Puis on sait bien qu'on ne veut pas la mort de l'UPA. On sait bien que l'UPA, c'est une grosse machine, elle est là. Et puis, elle va rester là. Mais on veut que les producteurs aient le choix à qui veulent adhérer. Puis à ce moment-là, cette organisation-là aura droit aux cotisations puis aux contributions à faire les représentations pour eux-mêmes. C'est simple, puis je pense que ça sera sain même pour la démocratie, puis ça sera sain même ça sera plus facile pour le ministère de l'Agriculture de négocier peut-être avec 2-3 partis, puis avoir vraiment une lumière sur les dossiers, avoir un bon éclaircissement, puis avoir, comme on dit, 2 versions. Puis je pense que ce serait plus facile que gérer avec un monopole qui fait des menaces continuellement. Mais c'est à nous autres, comme producteurs, à se prendre en main, puis on est déjà organisés. Il y a plusieurs organismes, là, plusieurs associations qui existent. On s'est regroupés sur le Conseil des entrepreneurs agricoles. Fait que c'est un mouvement qui est là, qui est durable. Écoute, il y a plusieurs associations qui ça fait déjà 8-9 ans qui se battent, puis qui sont formées. Fait que c'est un mouvement que c'est nous autres. Moi, j'ai toujours dit que c'est les agriculteurs qui vont avoir le destiné en main. Puis j'aurais peut-être un message à faire au gouvernement puis à nos représentants, là, que ce soit peu importe la députation. C'est que l'agriculture, c'est pas fait par l'UPA, c'est fait par les agriculteurs. Puis qu'ils n'aient pas peur de changement, puis c'est une évolution normale dans le temps. On revendique, après ça, on dénonce les choses, on va revendiquer, puis après ça, ça fait partie de l'évolution normale. Fait que si je prends comme exemple, si les Noirs ils seraient restés dans le fond d'autobus à ne pas revendiquer puis à dire la loi c'est ça puis on ne peut pas rien faire, c'est bien de valeur, mais ils seraient encore en arrière de l'autobus. Nous autres aussi, c'est notre combat.